Cet été va être exceptionnel alors qu'on a très bien commencé l'année 2023 avec des animés incroyables tels que Mashle, Oshinoko et Tengoku Daimako, ou des suites emblématiques comme la saison 3 de Demon Slayer, la saison 3 de Dr. Stone ou encore la suite de Vinland Saga, mais cet été nous réserve des nouveautés encore plus géniales. Salut, c'est Sonic, c'est comme vous l'avez vu au titre des miniatures. Aujourd'hui je vais vous dévoiler les meilleures nouveautés des suites d'animes qui nous attendent pour cet été 2023. Cet hiver et ce printemps nous ont suffisamment marqués, mais personnellement je pense que cet été les dépassera tous. Alors je vais vous présenter les 12 meilleures suites ou nouveaux animés, sinon la liste est beaucoup trop longue. Puis laissons place à la vidéo. On commence avec une suite très attendue, Jujutsu Kaisen saison 2. Cette suite est officiellement annoncée pour cet été et devra sortir le 6 juillet. Au passage, le réalisateur de la saison 1 a changé, donc l'animation changera un petit peu. On m'a beaucoup parlé des événements de cette saison et sans vous spoil, c'est une véritable dinguerie. Une autre suite incroyable, ça fait depuis le temps que j'attendais personnellement, Moshiko Tensei saison 2. Un des meilleurs isekai à mon avis, la saison 1 m'a véritablement marqué, et voici un synopsis rapide. Malgré toutes les difficultés qu'il a surmontées dues à sa séparation avec Eris, Rudios reprend sa route à la recherche de sa mère, toujours portée disparue. Sur son chemin, il réalise de nombreuses quêtes afin d'obtenir une réputation qui pourra porter jusqu'aux oreilles de Zenith, en gros sa mère. Cette nouvelle saison aura lieu le 2 juillet 2023 et j'ai très hâte de voir tout ça, et dire que la saison 3 est aussi en cours de production hype encore plus. Un animé qui a marqué son retour l'année dernière, en 2022, il va aussi marquer un gros retour cette année, et c'est bien évidemment Bleach, la partie 2 de Bleach Thousand Year Blood War. On était tous déçus quand on a appris que cette suite sera composée de 2 parties, mais au final c'est pas si grave, car on n'a pas dû attendre aussi longtemps, contrairement à certains animés. Bon, revenons à notre sujet. Et clairement, je pense que cette suite fait partie du top meilleure nouveauté pour cette année 2023, en étant un grand fan de Bleach, et au passage, n'hésitez pas à me donner l'anime qui vous hype le plus en commentaire. On est déjà à la 4ème nouveauté, c'est encore du très lourd vu que c'est la partie 2 de la saison 5 de Bungo Stray Dogs. Bon, je sais pas si j'arrive à bien le prononcer, Bungo, Bingo, bref. Un animé incroyable à mon sens, et alors que cette saison a marqué cet hiver 2023, elle va aussi marquer son été pour beaucoup de personnes. Les événements de la fin de la partie 1 étaient exceptionnels, donc j'ai très hâte de voir la suite. Cette partie aura lieu le 12 juillet 2023, bon je vais arrêter de dire 2023, ça n'a aucun sens. Baki Hanma Son of Ogre saison 2. Cette suite aura lieu le 26 juillet et clairement je pense que c'est une des nouveautés qui me hype le plus vu que je suis un énorme fan de Baki et clairement j'attends impatiemment de voir son combat contre son père Yujiro Hanma. Cette nouvelle saison sera divisée en 2 parties, la partie 2 sera diffusée directement après la partie 1 le 24 août 2023 et elle sera diffusée comme d'habitude sur Netflix, mais bien sûr personne ne va regarder sur Netflix, on est tous très bien d'accord. Toutefois, avant d'enfin combattre son père, une nouvelle menace tout droit venue de la préhistoire se dresse devant Baki. Piqueux, un homme primitif endormi depuis plusieurs millions d'années, capable d'affronter un T-Rex à main nue. Ouais, ça part hyper loin, mais c'est ça ce qui est incroyable avec Baki. Initialement diffusée à partir de janvier 2023 avant d'être reportée suite à des problèmes de production, la saison 2 de Misfits of Demon King Academy sera diffusée ce juillet voire août 2023. Annonce Gordo fait son retour. Bon, je sais pas si j'ai bien fait sa voix, mais ça doit sûrement éclater. Bref, le Seigneur des Démons va encore une fois nous surprendre avec ses pouvoirs exceptionnels. C'est aussi un de mes isekai préférés, donc j'ai très hâte de voir tout ça et de voir cette saison 2. Un des meilleurs animés de romance slice of life, school life qu'on voulait, fait son retour. Masume-kun no Revenge saison 2. Une suite tellement attendue par des milliers de fans et j'en fais sûrement partie. J'avais baissé les bras, voire même complètement abandonné l'idée de voir une saison 2 arriver un jour. Mais elle est là et c'est incroyable. C'est un des premiers animés de romance que j'ai regardé et pour moi la fin de la saison 1 était tellement incomplète et donc cette suite va résoudre nos problèmes. Cette suite aura lieu le 3 juillet 2023. Horimiya, oui, encore un autre animé de romance, mais celui-là fait clairement partie de mon top 3 animé romance de tous les temps. Les premiers détails sur la suite sont apparus, étant donné que l'anime a filmé la fin du manga et les principaux points de l'intrigue, coupant un certain nombre de chapitres de l'original, le studio devrait soit proposer sa propre intrigue pour la nouvelle saison, soit filmer les chapitres manquants. Les créateurs ont choisi la deuxième voie, donc le studio Cloverworks a lancé la saison 2 de Horimiya, qui contiendra des chapitres du manga non présentés dans la série principale, en gros la saison 1. La première aura lieu le 1er juillet et la saison sera de 13 épisodes.
Cette fois-ci on a un film animation mais pas n'importe lequel. Oui, ce film est la suite directe du film Bunny Girl Senpai sorti en 2019. Cet animé est définitivement dans mon top 3 animé romance aussi, il est juste incroyable. Et donc ce film hype énormément, sachant qu'il suit les événements du film précédent, et c'est tout à fait raisonnable car je pense que cet animé est aussi très incomplet. J'aurais préféré une saison 2 personnellement, mais on dit jamais non à un si grand chef-d'œuvre. Un autre animé adapté par Netflix prend cette place parmi les nouveautés de cet été, et c'est la partie 2 de la saison 2 de Valkyrie Apocalypse. J'aime bien cet animé, mais je suis pas hyper fan non plus. Le délire part plutôt loin, mais c'est pas le style d'animé perso qui m'intéresse le plus. Je pense que beaucoup de personnes l'aiment bien, et c'est assez populaire, donc je pense qu'il mérite une place dans le top nouveauté été. Vous l'aurez deviné, il sera diffusé en streaming sur Netflix, et ceci dès le 12 juillet. Par contre, petite mauvaise nouvelle, il n'y a que 5 épisodes. Ok, on est déjà au 10e animé, ça passe plutôt vite, et donc on retrouve la saison 3 de Rent a Girlfriend, un animé que j'ai regardé il y a 2 ans, et c'est vrai que le délire est très drôle, même si le personnage principal est sûrement classé parmi les 10 pires persos d'anime, voire de toute série. En plus, alors que le ref il est déjà suffisamment bourré de meufs, une nouvelle va les rejoindre cette nouvelle saison. Ouais, donc ça n'a vraiment aucun sens. Je pense que je vais regarder, mais peut-être juste pour en faire une vidéo et se marrer un peu. Bref, cette nouvelle saison aura lieu ce juillet 2023. 13 août 2022, un gros projet est annoncé au Japon, le film Haikyuu Final, qui terminera les événements du manga et clôturera ce légendaire animé de sport. Haikyuu est personnellement mon deuxième animé de sport préféré, et ce film sortira probablement en août 2023, mais la date est toujours inconnue. En tout cas, j'ai très hâte. Au passage, j'ai une bonne nouvelle pour les fans de Slam Dunk, un nouveau film sortira ce 26 juillet 2023. On m'a dit que c'est un bon manga de sport, oui je précise bien manga, car quand on regarde l'animation du film, je suis mitigé pour l'animé. Dernière nouveauté, cette fois-ci on a un nouvel animé, oui le seul de la liste, il y en a beaucoup pour cet été, mais c'est le seul que je connais, et ce n'est ni rien ni l'autre que Solo Leveling. Bon non je rigole, malheureusement l'adaptation de cette extraordinaire webtoon est retardée pour l'année 2024, alors faudra attendre un peu. Mais c'est Liar Liar, un manga assez intéressant, l'histoire se déroule sur l'île Academy, où les étudiants s'affrontent pour déterminer leur rang. Hirota Shinohara a obtenu la meilleure note à l'examen d'entrée de cette école, pourtant réputée comme étant le plus difficile du pays. Dès son premier jour à l'école, il bat la précédente reine en titre, Sarasa Sainoji, et devient l'étudiant qui rejoint les 7 étoiles, l'élite de l'école, le plus rapidement. Cependant, il ne l'est pas vraiment, ce n'était qu'un mensonge. Pour arriver à ses fins et maintenir son rang, il va continuer de mentir et tricher. Dans le nom de l'animé, Liar Liar, qui signifie mensonge, mensonge, et sera diffusé le 8 juillet 2023. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Avant que vous partiez, je tiens à vous remercier pour vos retours sur mes dernières vidéos. Je vais faire beaucoup de vidéos cet été qui seront assez intéressantes, donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Et si vous vous êtes déjà abonné, alors ne ratez aucune des vidéos à venir. Aussi, j'ai remarqué que beaucoup de personnes ne likent pas de vidéos, alors que c'est très important pour le référencement, donc je compte sur vous. Dites-moi en commentaire quel anime vous hype le plus pour cet été. Personnellement, c'est la saison 2 de Jujutsu Kaisen, Mushoku Tensei et aussi Horimiya. Alors sur ce, on se retrouve à la prochaine.